suis né à Kabare, au Kivu. Puis je suis allé à Butembo, et puis à Goma, Bukavu, et puis je suis venu à Kinshasa. Et là-bas, mes frères, les gens respectent les parents. Quand je suis arrivé à Kinshasa, j'avais un choc quand je voyais comment les Kinois parlaient à leurs parents et répondaient à leurs parents. J'étais estomaqué, stupéfait, abasourdi. Papa yo! J'ai dit, tu as parlé à qui? Si papa t'es, tu parles à ton père? Yo! Longwela ngakuna. Tu parles à qui? À ton père. Longwela ngakuna. Tika makelele. À ton père. Je te dis, sans sorcellerie, tu ne vivras pas longtemps. Comment traitez-vous vos parents? Comment traites-tu cette femme qui t'a porté dans le ventre pendant 9 mois et qui pouvait t'avorter, mais qui t'a porté et aujourd'hui tu es une grande femme? Comment vous traitez vos parents? Comment tu traites cet homme qui t'a fait étudier? Aujourd'hui tu es devenu un grand homme, tu parles un bon français et tu as un diplôme et ça te permet de lui manquer du respect en français, le français qu'il a payé. Qu'est-ce que tu fais pour tes parents? Aujourd'hui, tu manges. Est-ce que ta maman mange? Aujourd'hui, tu roules en voiture. Est-ce que tes parents roulent en voiture? Aujourd'hui, tu vis dans une belle maison. Est-ce que tes parents habitent une belle maison? Des questions que souvent nous ne nous posons pas pendant que tu es dans ta maison en train de t'amuser avec ta femme et tes enfants. Est-ce que tes parents mangent? Est-ce que tes parents ont même une télévision? Des enfants qui deviennent riches, qui ne font rien pour leurs parents. Rien pour leurs parents. Tu n'as jamais même acheté une télévision à tes parents. Même pas des chaises, même pas une voiture. Mais tu as des voitures, tu as des maisons, tu as même des télévisions dans la cuisine et dans la chambre. Et tes parents n'ont même pas une seule télévision. Tu es un maudit. Tu jettes la nourriture, mais tes parents n'ont pas quoi manger. Et ce que vous ne savez pas, c'est que nos parents africains sont tellement timides et honteux qu'ils peuvent souffrir, mais ils ne te partagent pas. Honorer, ce n'est pas seulement dire papa, c'est prendre soin. Voici moi ce que j'ai fait pour ne pas oublier mes parents. Voyez, avec toutes les charges que nous avons dans la vie chrétienne et dans le ministère et toutes ces choses, des fois nous oublions les parents. Et vous savez ce que j'ai fait? De la même manière, nous n'oublions jamais de payer l'eau, de payer l'électricité, de payer le loyer, parce que c'est budgétisé. J'ai décidé de budgétiser mes parents. Chaque fin du mois, je dois, qu'ils me demandent ou pas, parce que eux ne m'ont pas nourri parce que j'ai demandé. Eux, ils ne m'ont pas envoyé à l'école parce que j'ai demandé. Mais toi, pour aider tes parents, senga quitté. Ah, yo po sunga ba boti no faut senga. Et bon, ce bazar à toi sonne. Mais quand ils vont mourir, hein, tu vas acheter un grand cercueil. Là, tu vas faire tout. Et tu vas venir prendre les micros. Papa, c'est... Ma putain, ton bâtard. Donne-moi la main. Au lieu d'acheter à ton père un merveilleux cercueil et de faire un grand deuil, pendant qu'il est vivant, prends soin de lui. Au lieu de faire un grand deuil pour ta mère pendant qu'elle est vivante, est-ce que tu lui achètes des vêtements? Est-ce que tu lui achètes un parfum? Est-ce que tu lui achètes même un bijou? Qu'est-ce que tu fais pour ta mère? Qu'est-ce que vous faites pour eux? D'ailleurs, c'est là mon message. Tout ce que je disais, c'était l'introduction. Oui. C'est là que je sens l'Esprit de Dieu me dire de vous parler. Et d'ailleurs, c'est là que je vais m'arrêter. Qu'est-ce que vous faites pour vos parents? J'ai remarqué que les Congolais ont un esprit de consommer l'amour, mais pas de donner l'amour. Ils n'ont que des droits envers leurs parents et ils oublient leurs devoirs. Et ils peuvent faire des bonnes choses pour leurs amis, mais ils ne font rien pour leurs parents. Est-ce que ton père t'a déjà béni, rempli de joie? Est-ce que ta mère t'a déjà béni, rempli de joie? Vous nous bénissez, nous les pasteurs, oui, mais nous ne vous avons pas engendré. Je ne t'ai pas engendré. Je ne t'ai pas engendré. J'ai même pas payé tes études. Mais cette mère-là, elle est devenue une sorcière. Cette mère-là,
elle est devenue une magicienne. Cette mère-là, elle est devenue la source de tes blocages, alors que c'est elle qui t'a éduqué, instruit. Alors que tu étais faible, elle était là près de toi. Et aujourd'hui que tu es devenu fort, tu l'as rejeté et tu l'as oublié. Où est ton père? Où est ta mère? Où est ton père? Où est ta mère? Je te pose la question. Où est ton père? Où est ta mère? Et dans quelles conditions? Lorsque tes parents vieillissent en soupirant, fais très attention. L'un des grands secrets de Joseph, c'était le bonheur de Jacob. Lorsqu'il est devenu premier ministre, il a pris Jacob, il l'a amené à Goshen. Et Jacob, près de lui, a été une source de prophétie pour ses deux enfants. Éphraïm et Manassé sont devenus parmi les tribus d'Israël. C'était le rôle du vieux Jacob qui était heureux à Goshen. Tes parents n'ont pas fini dans ta vie, même s'ils ont vieilli. C'est souvent ça l'erreur. Je suis devenu le grand ministre Joseph. Je suis devenu fort. J'ai ma famille et mes enfants. Je n'ai pas besoin de mes parents. Fais très attention. L'une de mes plus grandes intercesseuses, c'est ma mère. Lorsque je veux voyager, je l'appelle. Maman, je veux prêcher à tel endroit. Elle prie. Mon fils, que Dieu te protège. Que mon Dieu te garde. Que mon Dieu soit avec toi. Qu'il bénisse ton départ, ton arrivée, ton retour. Lorsque j'ai des problèmes qui me dépassent, j'appelle mon père. Donne-moi ta sagesse. Non, ne fais pas ça. Fais ça. Ne fais pas ça. Pasteur que je suis, je le consulte. Ton problème, c'est que tu as jeté tes parents alors qu'ils sont vivants. Tu as jeté tes parents alors qu'ils existent. Et tu es en train de donner à gauche et à droite à des gens qui n'ont même pas fait ce que tes parents ont fait pour toi. Nous oublions tellement vite, tellement vite. Et si tu pouvais ouvrir les yeux et voir des grandes sources de bénédiction, où tu amènes à ton père seulement un parfum, tu verras la joie qu'il aura, il te bénira. Tu amènes à ta mère campagne et tu vois la joie qu'elle aura, elle te bénira. Est-ce que vous faites encore ces choses-là? Vous les traitez comme des arbres, vous les traitez comme des personnes inexistantes et vous attendez leur mort pour les enterrer. Alors que même si elles ont vieilli, ils ont vieilli physiquement, ils continuent à avoir besoin de vous. Un jour, un enfant est allé avec son père, avec le grand-père dans la voiture et ils allaient. Et puis, il pose la question, où est-ce qu'on va? On va quelque part. Et puis ils arrivent quelque part, papa dépose le grand-père dans un home de vieillards. Et il lui dit, c'est où? Non, on a déposé le grand-père dans un home de vieillards, il a vieilli, alors il doit être avec d'autres vieillards comme lui, il peut plus vivre avec nous. Ok. Alors sur le chemin du retour, l'enfant ne parlait plus. Il était très silencieux dans la voiture. Et puis son père lui dit, mais pourquoi tu es silencieux? L'enfant répondra, non, je suis en train de réfléchir sur ce que je vais te faire quand tu vas vieillir. Il dit quoi? Oui, moi aussi quand tu vieilliras, je te mettrai là-bas. Je vis vraiment ce que moi je te ferai. C'est ce qui va t'arriver aussi. Tu es en train d'oublier tes parents alors qu'ils sont vivants, tes enfants t'oublieront aussi. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Ayez des parents heureux. Et des parents marqués de souvenirs de bonheur. Et chaque fois qu'ils citent ton nom, il y a une joie. Même si un esprit de mort veut t'atteindre, il y aura une puissance divine qui viendra te protéger. Même si les gens prennent ta photo, l'amènent dans le monde des ténèbres et disent que tu vas mourir, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Mes frères et sœurs, c'est parmi mes secrets dans la vie. Et j'aimerais vous dire aussi, souvent nous les Congolais, quand nous sommes une grande famille, nous tombons dans le piège de faire tout des cotisations. Nous devons faire ceci pour les parents. Que chacun donne 10 $, 10 $, 10 $. Est-ce que tes parents ont fait des cotisations pour te faire grandir? Mais toi maintenant, pour les aider, cotisation. Si les autres ne donnent pas, tu ne donnes pas. Quel malheur! Quel malheur! Est-ce qu'il y avait des cotisations pour que tu étudies? Est-ce qu'il y avait des cotisations pour que tu t'habilles? Mais aujourd'hui, pour faire quelque chose pour ton père, pour ta mère, il faut que tout le monde cotise. Et si les autres ne cotisent pas, n'a peine à repasser sa tête. Vous parlez de qui? Des humains? Ou vous parlez de vos parents? Vous parlez des choses? Ou vous parlez de vos parents? Et vous ne pouvez pas savoir combien cela blesse les parents. Et ce qui est bizarre, des fois, les païens prennent soin de leurs parents. Les chrétiens, on a des enseignements sur la délivrance et sur des combats et tout le reste. Vous oubliez vos
parent, alors que la Bible dit que celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. C'est écrit dans la parole de Dieu. Je vais vous parler de l'un des secrets de ma vie. On avait une grand-mère, la mère de mon père. Elle avait vieilli, elle avait atteint, je crois, 90 ans. Elle était tellement vieille qu'elle ne voyait plus. Elle se cassait. Si elle fait ça, elle se casse, elle se casse, elle se casse, elle se casse, elle se casse. Elle était dans une chaise roulante. Et vous voyez, une telle personne, qu'est-ce que on fait? On l'oublie. Et puis un jour, Dieu m'a dit, va voir ta grand-mère. Ma grand-mère avait tout perdu, mais l'intelligence exacte, une mémoire parfaite. Et Dieu me dit, achète-la des belles choses comme si c'était une jeune fille. Mais elle avait 90 ans. Je lui ai acheté du parfum, je lui ai acheté de l'huile, je lui ai acheté des belles choses que les jeunes filles aiment. Et je suis venu, j'ai dit, Taté, c'est pour toi. Elle ne me voyait pas, elle entendait ma voix, comme Isaac seulement. Elle m'a béni, elle m'a dit que tu deviennes riche, que tu deviennes ceci. Elle a déclaré des paroles sur moi. Dans le secret, l'Esprit de Dieu m'avait révélé qu'elle allait mourir. Et quelque temps après, je me suis marié. Elle est venue dans mon mariage, sur une chaise, avec des pampers et tout le reste. Et après qu'on m'ait béni, elle a levé la main. Elle a demandé la parole dans la bénédiction. Elle a coupé le pasteur. Et on l'a amené jusque devant. Et elle a commencé à chercher dans son sac sans voir de l'argent. Elle croyait que c'était beaucoup. Elle m'a donné 50 zaïrs ou 50 francs ce temps-là. Pour elle, elle pensait que c'était beaucoup d'argent. Elle m'a donné ça. Elle m'a béni encore. Et puis j'ai pris cet argent. J'ai senti une onction. Plus que même quand le pasteur avait prié pour moi. Et j'étais convaincu ce jour-là que je serais grand et je serais différent. J'avais senti qu'il y avait quelque chose qui s'était passé de spirituel. Et vous savez ça, après elle est morte. Après elle est partie. Et aujourd'hui Dieu m'a béni mes frères. Dieu a béni mon foyer. Dieu a béni mon ministère. Dieu a béni ma vie. Dieu m'a béni. N'attendez pas à avoir beaucoup pour faire du bien à vos parents. Des fois c'est ça. Oh non, j'ai pas beaucoup. Même avec 20 $, tu peux donner la joie à ton père, à ta mère. Tu peux acheter une ceinture même de 10 $ à ton père. Tu peux lui acheter un sac de 20 $ à ta mère. Oh, quand j'aurai, moi je ne travaille pas. Même un étudiant peut faire du bien à ses parents. J'avais 12 ans. 12 ans. J'étais envoyé à l'internat. Mon père est venu à Kinshasa, je suis resté avec ma mère à Goma. Et ma mère, elle est couturière. Avec sa couture, elle m'a envoyé dans l'une des meilleures écoles de ce temps-là. Elle me donnait l'argent de poche. Elle me donnait du lait, du sucre, tout ce qu'il fallait pour que je ne manque de rien. Et là-bas, j'étais comme un enfant de riche, alors que j'étais l'enfant d'une couturière. Et vous savez ce que je faisais? Je gardais cet argent. Je gardais l'argent. Je me contentais de la nourriture qu'on donnait à l'internat. Et après l'internat, je revenais et je lui redonnais son argent. Elle me disait, pourquoi? Il dit, tu en as plus besoin que moi. 12 ans. 12 ans. Tu as quel âge? Tu as quel âge? Qu'est-ce que tu fais pour ton père, pour ta mère? Certaines mamans ont failli mourir. On leur enlevait les trompes, les matrices, pour t'accoucher. Certains même ont attrapé des grossesses alors qu'elle n'était pas mariée. Et on lui a dit, enlève cette grossesse pour étudier, pour voyager. Elle a accepté de te porter. Et toute sa vie a été détruite parce qu'elle a refusé de t'avorter. Et comment vous remerciez de tels parents? Comment vous leur dites merci à de tels parents? Une femme qu'on a coupé 2 fois le ventre, elle a perdu sa beauté. D'autres même sont entrés dans le coma après avoir accouché. Mais maintenant c'est quoi? Maman yo, tout le temps tes amis, ta femme, tes enfants, ton mari, ta femme, tes enfants, et tes parents. Et j'aimerais dire ceci aussi aux femmes. Ma sœur, lorsque tu entres dans la vie d'un homme, tu ne dois pas le faire oublier ses parents. Lorsque tu entres dans la vie d'une femme, tu ne dois pas la faire oublier ses parents. Encore des erreurs que nous commettons. Tu entres dans la vie d'un homme, tu veux maintenant qu'il oublie sa maman. Si elle ne m'avait pas accouché, j'allais t'épouser. Si elle ne m'avait pas accouché, j'allais t'épouser. Et si même tu me trouves beau, c'est parce qu'elle est belle. Hein? Ah oui, oh mon mari, la mère de mon mari, je suis beau parce que maman est belle.
Et ne permets jamais à ta femme de te faire oublier ta mère. Ne permets jamais à ta femme de te faire oublier ton mari. Ne permets jamais à ton mari de te faire oublier ta mère et ton père. Ne permets jamais cela. Tu n'es pas sorti d'un arbre, même si tu es marié. Qui d'entre vous voudra qu'un jour, lorsque ses enfants vont se marier, que ses enfants l'oublient? Que ton fils aime tellement sa femme qu'il t'a oublié. Que ta fille aime tellement son mari qu'elle t'a oublié. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Moi, je vis comme les Blancs. Je vis comme les Blancs. Moi, ma femme et mes enfants. Les Blancs, hein? Les Blancs. Quel Blanc vous parlez? De quel Blanc? Mes frères, en Europe, il y a des Blancs qui vivent même pire même que les Africains. Il y a des Italiens, il y a des Portugais, il y a des Espagnols, des Mexicains qui vivent toujours en famille. De quel Blanc vous parlez? Les Français, les Belges? Les Américains vivent en famille. Les Américains vivent en famille. Alléluia. Mes frères et sœurs, je vous ai parlé de tout mon cœur. Et je sais que Dieu a parlé à quelqu'un. Et arrêtez ces choses d'apprécier le message. Et de dire le pasteur a bien prêché. Non, j'en ai pas besoin. Quand tu vas sortir de ce... Voici ce que tu dois faire. Aujourd'hui ou demain matin, fais quelque chose pour tes parents. Et tu vas voir ce qui va t'arriver avant la fin de l'année. Je te dis, tu vas voir ce qui va t'arriver avant la fin de l'année. J'avais 3 voitures. Et un jour, je suis en train de sortir d'une fête. Pendant que je sors de la fête, je dis au revoir à mes parents. L'Esprit de Dieu me dit, rentre ici. Et tes parents vont rentrer comment? Et je rentre. Papa, tu vas rentrer comment? Ils me disent, ils vont rentrer. Et Dieu m'a dit, tu vois, tu as 3 voitures. Tes parents n'ont pas de voiture. Tu vas prendre ta plus belle voiture, tu vas leur donner. Et puis Dieu me dit, papa, je te donne ma Mercedes. Et quand je lui ai dit ça, j'ai vu des larmes couler. Et puis je suis parti. Après ça, mes frères, je suis allé à Brazzaville. J'ai oublié de faire ce que j'avais promis. Pendant que j'étais dans les vacances avec ma femme, l'Esprit de Dieu me dit, tu avais promis une Mercedes à ton père et tu ne l'as pas fait. Maintenant, tu appelles Kinshasa. Et tu dis à ton frère de prendre cette Mercedes et d'aller la donner. Je l'appelle et puis il lui envoie la voiture. Mon père m'a béni. Quand je rentre à Kinshasa, mes 2 voitures-là étaient en très mauvais état. Ça ressemblait vraiment à des taxis. Mais je devais recevoir une délégation d'hommes de Dieu qui venaient de Brazzaville. Et je n'avais pas de belle voiture. Je vais voir une femme, je dis prête-moi ta Jeep. Elle avait une nouvelle Jeep Prado, dernier modèle. Elle me prête la Jeep. Pendant une semaine, quand j'ai fini le travail, je l'appelle, je dis merci, prends ta Jeep. Elle me dit non, garde-la. Garde-la. Je l'ai toujours aujourd'hui. Et c'est vrai qu'elle est abîmée, vieillie, mais elle tient toujours la route. Mes frères et sœurs, il y a des choses que tu demandes qui sont seulement dans que Dieu te bénisse de papa, que Dieu te bénisse de maman, que Dieu te bénisse. Tu peux donner des chaises à tes parents et puis tu achètes un immeuble. Je sais ce que je dis parce que je ne peux pas dire ma vie ici. Je ne peux pas dire, il y a toujours des gens qui nous cherchent des problèmes. Même dans les témoignages. Mais je vous dis mes frères, le Seigneur m'a béni par la bénédiction de papa et par la bénédiction de maman. Que Dieu vous bénisse et vous comble de ses grâces. Tu vas te tenir debout et tu vas faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, je prends la décision d'honorer mon père et d'honorer ma mère. Aujourd'hui, je prends la décision de me souvenir d'eux quand je mange, quand je roule, quand je m'habille, quand je me parfume, quand je téléphone, de me souvenir d'eux. Pardonne-moi d'avoir oublié mon père, d'avoir oublié ma mère. Pardonne-moi. Au nom de Jésus-Christ.